Shalom à tous, shalom à toutes. Bonjour Talia. Bonjour. Chag Sameach. Chag Sameach, exactement. On arrive à Sukkot, Talia. Alors, c'est un peu l'excitation, les hommes s'appellent, est-ce que tu peux me donner un petit coup de main, les marteaux par-ci, enfin, tout ce qui se passe pour construire une soukha, surtout que c'est juste après Kippour qu'on s'y met. C'est un peu, je trouve que c'est un petit peu marrant par rapport à toute cette ambiance qui a été un petit peu lourde et très dure quand même à arriver entre Rosh Hashanah, les 10 jours de Tchouva, Kippour, on s'est repenti, on a pleuré, on demande à Kadosh Baruch Hu d'être scellé dans le livre de la vie, et là, on est en train de sceller d'autres choses sur la soukha. Alors, est-ce que tu peux me donner quelques mots sur la fête de Sukkot? Nachon. Alors, Sukkot, c'est un aboutissement. C'est arrivé à la fête de Sukkot, c'est la fête de l'amour. C'est la fête où le peuple juif montre à Kadosh Baruch Hu à quel point on est prêt à aller avec lui n'importe où, là où il va. On sort de notre confort, on sort de nos maisons, dans une période de l'année où on sent déjà l'automne qui arrive. C'est pas du tout partout dans les pays du monde, c'est pas une période qui est stable même au niveau du temps. Et on est prêt à sortir dans des cabanes et aller y vivre vraiment pendant toute la semaine. Et ça, c'est notre preuve d'amour vis-à-vis de Dieu. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, un processus ici qui est très intéressant sur l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se travaille. L'amour, c'est un aboutissement. C'est pas « je suis tombée amoureuse ». Ça doit être un aboutissement. Au plus l'amour va être travaillé, au plus il va être solide et il ne va pas bouger avec le vent. Et ça veut dire quoi un aboutissement? Eh bien, on a vu toute la période, tout ce qui s'est passé, tous les jours qui ont précédé Sukkot. Et on a vraiment un processus comme ça qui a précédé tout ça. On va commencer par le mois de Av, où on avait parlé des énergies un petit peu de destruction. Puis après ça, il y a une réconciliation qui se fait petit à petit avec Akadosh Baruch Hu au mois de Elul. On essaye d'aller vers lui. Lui, il sort, il vient vers nous aussi. Et nous, on va vers lui. On essaye de prendre conscience de la situation dans laquelle on est, de changer ce qu'il faut changer, de comment est-ce qu'on dit le tir. Ah, rectifier le tir. De rectifier le tir. Il y a Rosh Hashanah où on comprend son importance. On comprend à quel point Kadosh Baruch Hu est grand. Et puis alors, il y a Yom Kippour où vraiment le pardon de tous les côtés, et après on peut arriver à la fête de l'amour. Et je crois que c'est la même chose, le même processus doit arriver avec l'amour avec notre prochain, et avec l'amour aussi entre l'homme et sa femme. Ça doit être un amour où d'abord il faut un petit peu voir où est-ce qu'on en est dans notre relation, comment elle est, quelles sont les choses qui doivent changer. On ne peut pas tout laisser toujours aller comme ça. Et on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera exactement. Et après que ça soit... Et puis il y a rien, oui, exactement. Et puis il y a avoir de temps en temps, on tombe, on se lève, on se dispute, etc. Et on laisse les choses aller comme ça. Non, il faut réfléchir un petit peu sur notre relation. Réfléchir nous-mêmes et nous demander qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, pour mieux me placer, pour que les choses se passent mieux. Il faut arriver à au Rosh Hashanah de notre couple, de pouvoir savoir qui est la personne qui est en face de moi, à quel point, si je l'ai choisie, c'est que c'est une personne qui est grande, c'est qu'elle a plein de bonnes qualités. Il faut se rappeler un petit peu, remettre j'appelle ça parfois les lunettes de la Kala. C'est des lunettes qui voient la vie en rose, qui voit un petit peu le conjoint un peu plus en rose, avec juste ses qualités. Donc de me dire pourquoi je me suis mariée avec lui, c'est parce qu'il a telle et telle et telle qualité. Et puis alors après, c'est d'arriver à aller vers l'autre, de demander pardon, de nettoyer un petit peu tout le terrain. Et alors là, on est parti pour la fête de l'amour. Waouh, quel beau... c'est une très belle parabole que tu as fait ça entre Sukkot et l'amour. Alors, bonne fête de l'amour, bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, et on se retrouve la semaine prochaine pour Simchat Torah. Yofi, Chag Sameach.